Bonsoir, bienvenue à tous. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Ouais. Bon, bienvenue pour les premiers trophées internationaux et industrie. Il y aura 7 trophées au total remis ce soir par la CCI, donc un événement qui remplace le salon Expertine organisé donc par CCI International Grand Est avec les CCI Champagne-Ardenne et plusieurs partenaires publics et privés dont certains feront partie dans l'assistance. Alors l'objectif ce soir, c'est mettre en avant le savoir-faire des entreprises et leur territoire. C'est l'objectif également de la CCI d'accompagner les entreprises au quotidien. Donc voilà, vous êtes très nombreux à être venus ce soir au centre des congrès. Et ça nous fait très plaisir, c'est vrai, en tant que Troyens, de recevoir beaucoup de gens de Champagne-Ardenne, parce que c'est toutes les entreprises qui sont immatriculées en Champagne-Ardenne qui pouvaient participer à ce concours, à ces trophées. Donc voilà, en tout cas, vous avez répondu présent. Vous êtes très nombreux à candidater. Donc aujourd'hui, vous êtes pour la majorité ici et on va remettre ces trophées. On va essayer de faire vivre avec une bonne atmosphère tous ces trophées si le micro part pas trop vite. Et donc voilà, en tout cas vous êtes bien positionnés. On va commencer par ah oui, c'est très important. À la fin de ces cérémonies, ça durera environ 2 heures. On essaiera de finir entre 7h30 et 8h. Il y aura un tirage au sort. J'espère que vous avez tous mis votre petite carte dans le bocal à l'entrée, parce qu'il y a un voyage avec Air France à gagner. Voilà, on sait bientôt les vacances, donc faut en profiter. Voyage aller-retour où vous voulez, ou presque. Enfin, on verra avec Air France. En tout cas, c'est pas pour aller à Limoges, donc profitez-en. Et même si j'aime beaucoup Limoges, hein, voilà. En tout cas, ça risque d'être une belle cérémonie. Et il y a aussi de nombreux lots à gagner. Il y aura notamment un Magnum Champagne offert par Julie Nivet et beaucoup de lots également avec le partenaire qui va nous rejoindre, qui est également un partenaire Société Curiosity. Voilà, Karine Goussard. C'est un partenaire qui permet d'avoir des escape games. C'est très à la mode en ce moment. Donc voilà, pour pouvoir participer avec vos enfants, vos familles aux escape games. Allez, on va débuter tout de suite ces trophées premiers du nom avec les discours d'ouverture. Ils sont 3 à venir l'un après l'autre. Donc on va débuter par Gérard Ancelin, le moment des élus. Gérard Ancelin qui est vice-président en charge de l'économie, de l'enseignement supérieur, du tourisme et de la valorisation culturelle au conseil départemental. Et surtout, monsieur Gérard Ancelin, c'est vous qui nous rejoignez ici, parce qu'on est chez vous en fait. Effectivement. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président de la CCI régionale, Monsieur le Président de la CCI de l'eau, Madame la Vice-présidente en charge de l'innovation à la région Grand Est, Monsieur le représentant de François Barouin, TCM, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise. Vous me permettrez en premier lieu d'excuser le Président Philippe Pichery qui m'a demandé de le représenter ce soir. Bienvenue effectivement dans ce centre des congrès qui a été voulu, imaginé par le département de l'Aube, et vous voyez, il est très utile. La démonstration est encore faite ce soir. Alors, on m'a dit de faire très court, un mot d'accueil, mais quand même, le rôle du département au niveau de l'économie. Et vous n'êtes pas sans savoir que la loi NOTRe nous a retiré la compétence économie, nous avons perdu la clause de compétence générale. Mais bon, nous avons décidé, à côté de la région Grand Est, à travers Business Sud Champagne, à côté de l'agence d'innovation et de recherche, à côté des EPCI, c'est-à-dire des communautés de communes qui ont cette compétence économie, à côté de la CEMTAC, de continuer à aider, à faciliter le développement économique. Nous travaillons bien sûr à côté des 3 chambres consulaires, Chambre d'agriculture, Chambre de métier et CCI, et Sylvain Convert, le président, le sait bien. Alors, notre rôle, puisque nous n'avons plus la compétence économie, bien, j'ai entendu Isabelle tout à l'heure employer ce mot, mais c'est un rôle de facilitateur au niveau, à côté des chefs d'entreprise. Personnellement, moi, je suis admiratif quand je rencontre des chefs d'entreprise. Elle a employé des mots comme audace tout à l'heure. Eh bien, c'est vrai, dans le contexte actuel, réglementaire, législatif, toutes les contraintes qui existent, qui pèsent sur vos épaules, eh bien, vous avez décidé d'être des chefs d'entreprise. J'allais dire bravo. Une évidence, tout le monde veut des emplois.
Mais pour qu'il y ait des emplois, il faut des entreprises. Et pour qu'il y ait des entreprises, il faut des chefs d'entreprise. Vous avez décidé d'être des chefs d'entreprise, vous, les femmes et les hommes qui sont là. Donc, merci d'avoir fait ce choix. Nous avons besoin de vous sur notre territoire. Merci. Merci Gérard Ancelin, donc vice-président en charge de l'économie, de l'enseignement supérieur, du tourisme et de la valorisation culturelle, qui nous reçoit donc ici dans ces murs. Le prochain à la barre, si je peux dire, c'est Sylvain Convert, donc président de CCI International et de la CCI 3 et Aube, qui organise ces merveilleux trophées qui ont lieu pour la première fois. Merci, bonsoir à tous. Merci à Gérard Ancelin pour ces mots d'accueil et un grand merci au conseil départemental de nous recevoir dans ce magnifique lieu qui est le centre des congrès. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est assez impressionnant quand on voit la salle de ce côté-ci. De l'autre, au premier rang, il n'y a pas d'effet, mais de ce côté-ci, ça change un petit peu la donne. Depuis 2008, nous organisons en Champagne-Ardenne des manifestations destinées et orientées pour nos entreprises. Ça a été le Forum international, ça a été ensuite Expertine, et aujourd'hui, nous créons les trophées internationaux et de l'industrie. Nous avons voulu faire de cet événement la soirée des entreprises et mettre en lumière les sociétés de notre territoire qui, au quotidien, se battent pour affronter de nouveaux défis. Bravo à ces entreprises qui innovent, investissent, partent à la conquête de nouveaux marchés nationaux ou à l'international et participent à la richesse et au rayonnement de notre territoire en France et à l'étranger. Et nous, acteurs économiques, nous en sommes fiers. Merci à toutes celles qui ont candidaté et qui nous ont fait partager une partie de leur quotidien à travers les dossiers qui nous ont été adressés. Nous avons un simple regret, mais s'agissant d'un concours, nous ne pouvons pas récompenser toutes les entreprises qui ont candidaté. En tant que président de CCI, je tiens à vous rappeler l'engagement des CCI à vos côtés, à vous soutenir au quotidien vers de nouveaux défis. Je rappelle que nos départements, et de ce fait la région Grand Est, sont des territoires très industrialisés par rapport à d'autres territoires en France. Nous accompagnons donc les entreprises industrielles au travers d'animations collectives, réunions d'information, animation de clubs, animation de zones, digitalisation, et en accompagnement individuel également selon l'attente et le besoin de chacune des entreprises. Pour l'international, avec notre service CCI International, service mutualisé au sein de la CCI Grand Est, nous déployons sur chaque territoire de notre région, je veux dire par là que même si le service est mutualisé, la présence est territoriale. Donc nous accompagnons sur le territoire au travers de 12 filières différentes l'ensemble des activités des entreprises de notre région. Animation de clubs thématiques ou géographiques, formation, organisation de missions en France ou à l'étranger. Et bien évidemment, un accompagnement individuel selon le besoin de l'entreprise. Sur le plan international, nous avons développé, depuis la mise en place de la région Grand Est, un vrai partenariat avec le Conseil régional et nous sommes dans l'organisation à l'heure actuelle de ce qui s'appelle la Team France, dans laquelle vont participer le Conseil régional, les chambres de commerce et d'industrie au travers de CCI International, Business France et la Banque publique d'investissement. Je vous souhaite une excellente soirée. Ah, messieurs, dames, Sylvain Convert, donc, président de la CCI Internationale et de la CCI 3 et Aube. Allez, à présent, madame, parce qu'il faut une femme pour représenter quand même ces dames, et puis la ville de Troyes, la Champagne-Ardenne et le Grand Est, maintenant. Isabelle Hideux-Couronne, présidente de la Commission Développement économique à la région Grand Est. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Avant de remettre les récompenses de cette première édition champardonnaise des trophées internationaux et industrie, je souhaiterais vraiment remercier et féliciter Sylvain Convert pour cette initiative qui met à l'honneur les acteurs économiques de notre territoire, vous qui créez l'activité, vous qui créez l'emploi, vous qui créez la richesse de ce territoire.
Peut-être pour la petite histoire, ces trophées, et je fais un clin d'œil à Gilbert Stimflin qui est le président de la CCI Grand Est. Cette idée nous est venue l'année dernière avec Sylvain Converse où nous étions à Mutzig pour l'organisation des trophées Alsace, trophée international Alsace. Et je me souviens avoir dit à Sylvain mais pourquoi on ferait pas ça chez nous finalement nous aussi on a des super pépites qu'il faudrait valoriser. Donc voilà, résultat ce soir et c'est très bien. Peut-être vous parler un peu plus de la région très rapidement autour de 3 actualités. Lorsqu'on est la deuxième région industrielle de France, lorsqu'on est la deuxième région exportatrice de France et la seule région de France à afficher un excédent commercial en progression tous les ans, il faut remercier les acteurs économiques qui, par leur dynamisme, leur combativité, leur audace, font de cette région un terreau fertile pour l'industrie du futur, une terre d'entrepreneuriat, un territoire qui valorise ses savoir-faire et une région qui ose l'innovation. Ces atouts reconnus comme une véritable attractivité pour notre territoire se transforment en opportunités de développement. Et j'en veux pour preuve ces 3 actualités dont je vous parlais, qui nous font encore grandir et qui nous confortent dans l'idée que la diversité, les spécificités de nos différents territoires, de nos tissus économiques en font une richesse au service de toute la région. Alors la première actualité, je l'évoquais tout à l'heure dans la table ronde, sur les 15 investissements industriels les plus importants en France en 2018, 7 s'installeront dans le Grand Est et représenteront plus d'1 milliard d'investissements. Parmi ceux-là, on l'a signalé, Garnica, qui s'implante à Troyes, avec à terme 300 emplois directs et 80 millions d'investissements. La deuxième actualité concerne plus l'industrie du futur. La Commission européenne a placé le Grand Est parmi les 10 régions européennes leaders pour la transition industrielle. Le plan régional Entreprise 4.0 que nous déployons depuis 2016 et qui dépasse largement les objectifs que nous nous étions fixés contribue à cette réussite, ou plus exactement au succès des entreprises qui engagent leur mutation, leur transformation numérique, écologique, énergétique, pour toujours améliorer leur performance industrielle et leur compétitivité. Et puis la troisième actualité, qui est beaucoup plus récente, parmi les 124 territoires d'industrie retenus la semaine dernière par le gouvernement, 13 ont été identifiés dans le Grand Est. Nous sommes la région à avoir le plus de territoires identifiés. Et parmi ces 13 territoires identifiés, 6 porteront et bénéficieront de ce label dans l'ex-Champagne-Ardenne, dont l'agglomération troyenne. Donc nous en sommes très fiers et je peux vous dire que la bataille a été compliquée parce que ce programme territoire d'industrie dont le pilotage est confié aux régions, ça c'est important aussi, sera un véritable accélérateur du développement pour notre écosystème. Donc voilà très rapidement les points positifs, les points d'optimisme, parce que je pense que en ce moment nous avons tous besoin de cet optimisme et de cette positivité que je souhaitais partager avec vous. Sachez en conclusion que la région sera toujours à vos côtés, la région facilitatrice, la région créant les conditions favorables au développement économique, et c'est tout à fait le sens de notre implication auquel Jean Rotner, notre président, est très attaché, et c'est tout à fait le sens donc de notre implication dans Business Sud Champagne, l'agence de développement économique qui va permettre de structurer et de renforcer ce développement économique de la région Grand Est. Merci à Isabelle Elliot-Couronne, donc présidente de la commission développement économique au Conseil régional Grand Est. Alors à présent, c'est vrai que vous attendez parce que on attend avec impatience ces premiers trophées. Les premiers trophées, il y en aura 7 au total et on commencera par l'industrie. Isabelle vous l'a dit, l'industrie c'est pas rien. Vraiment, l'industrie c'est le fleuron de la région dans le Grand Est. Vraiment,
L'industrie, c'est la base également, parce que ça fait longtemps qu'on parle d'industrie, on parle également de tertiaire, mais... Oui, bah parlons-en, hein, parlons-en. Ah, excusez-moi, hein, madame, excusez-moi. Un perturbateur. Ça vous fait marrer, ça vous fait marrer? Ah, bah, je suis content que ça vous fasse marrer. Ah, mais il rigole, parlons-en. Arrête de rire, Clément, tu savais que je viendrais, je t'avais prévenu. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel? Alors, Jean-Michel est comptable, normalement, comptable dans l'industrie, normalement, c'était absolument pas prévu. Qu'est-ce que tu deviens, Jean-Michel? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais c'était pas vraiment ton soir, là. J'en suis au point où j'ai volé un micro, Clément. Ah, tu vas voler un micro. Ah, bah, t'arrives comme ça, Jean-Michel, toi, tu t'imposes. Et j'ai dû soudoyer Leïla et Sylvain pour venir ici. Voilà. Et je vous explique pas comment. Jean-Michel, par contre, c'est vraiment pour les responsables, c'est les gérants d'entreprise. Laisse-moi parler, Clément. Jean-Michel, voilà, comptable. Bonjour à tous. L'industrie. Monsieur le président de la... Madame la présidente... Vous êtes beaucoup trop nombreux, donc bonjour à tous et à toutes. Voilà, je m'appelle Jean-Michel Gusson. Je suis comptable dans une société industrielle depuis 15 ans. 15 ans! Une société industrielle, et je trouve que l'industrie n'est pas encore mis assez en avant aujourd'hui. C'est pour ça que ces événements-là, ils sont très importants, hein, Clément. Oui, tu l'as pas assez dit, hein. Parce que les industries, par exemple, prenons l'exemple de Carbonex. Quand on vous a fait un barbecue, ils disent « Ah, t'as vu la saucisse, là, elle est bonne, hein ?» Eh ben, je l'ai fait cuire avec du charbon qui était produit par Carbonex. Non, pas assez. Pas assez. Alors j'invite tout le monde, quand vous faites cuire une saucisse, à vous renseigner par quel charbon il a été cuit. Pareil, quand vous buvez un champagne, est-ce que vous vous demandez par quel palissage, par quel... Jean-Michel, calme-toi, t'es comptable quand même. Enfin, remettons l'église au centre du village. Oui, bon, vas-y, encore un petit peu, mais les Carbonex, c'est une superbe entreprise au Bois. D'ailleurs, on les remercie, ils font même le marathon des sacs, qu'on adore. Ben justement, mais je trouve cette entreprise incroyable, je trouve toutes les entreprises industrielles incroyables. Qui est dans l'industrie ici, s'il vous plaît? Il y a personne, c'est bien ma veine, ça. Ils osent pas, t'as vu, Jean-Michel? Hein, ils osent même pas, c'est incroyable, ça. Qui est industriel? Soyez fiers, messieurs, dames, soyez fiers. Qui est dans le tertiaire, du coup? Je vous retrouverai tous à la sortie. Ah, t'as vraiment toujours gardé cette haine du tertiaire, toi t'es vraiment... Non, mais il y a un truc, voilà, moi l'industrie c'est un truc qui me passionne, et ben j'aimerais que tous les industriels ce soir fassent un maximum de bruit pour votre profession, parce que c'est très important que vous soyez là. Vite, faites un maximum de bruit s'il vous plaît. Ah, ben... J'ai vu des gens du tertiaire qui applaudissaient aussi pour ils ont leur place, si on les accueille aussi ce soir, on s'est dit. Bah en tout cas, c'est super important que l'industrie soit dans nos murs aujourd'hui. Et moi, je suis comptable depuis 15 ans dans ma boîte. Et comptable, c'est pas un métier facile, hein. Voilà. Et on m'a déjà oublié tout un week-end. Mais c'est pas drôle. Tout un week-end dans mon bureau, hein. Ah bah ouais, c'est marrant. C'est le premier, Jean-Michel, il va toujours trop loin, hein, Jean-Michel. Non mais c'est marrant la première fois, hein. Mais quand ça fait 4 fois. On avait oublié la clé, Jean-Michel, on avait oublié la clé, tu sais, c'est ce que c'est, voilà, on t'avait oublié. Quand l'entreprise, elle ferme pendant 2 semaines pour les travaux, et puis que tu restes 2 semaines à te nourrir de ce que tu peux dans ton putain de bureau. Ça, c'est l'expérience de vie, ça t'a fait grandir, regarde ce que tu deviens, regarde, t'es un bel homme, en plus t'es saillant comme ça dans ton petit trou. C'est ce qu'elle m'a dit, Leïla, quand j'ai essayé de la soudoyer. Mais t'es bien passé que t'as un beau nœud papillon quand même, t'as mis le beau nœud papillon. Ah, j'ai bien compris que le CCI avait une touche rouge à chaque fois, je me suis dit, faudrait pas que j'ai l'air con quand même. Non. T'as surtout pas l'air con, Jean-Michel, je te rassure. Merci. Eh ben, bon, parce que c'est de bonne guerre, j'aimerais aussi qu'on applaudisse les gens du tertiaire, parce que sinon ils vont mal me voir après. Donc applaudissez les gens du tertiaire, mais pas trop fort quand même. Pas trop fort. J'ai assez... ma maman, qui est dans le public là-bas. Ah, t'es venu avec toute ta famille en plus, Jean-Michel. Ouais, je t'appelle Jean-Michel, hein, ça te dérange pas. Hein. Non, il y a ma tata, Isabelle, qui est là. Elle a rien demandé, madame Iliocourt. Je suis d'accord avec toi, tata. Je suis d'accord avec toi. 9 hommes pour une femme à la table ronde, c'est un peu léger, hein? Et là, il y a Jean-François derrière qui est là. Oh, il va se taire, lui, avec ça. Jean-François, je te fais un bisou. J'ai essayé de soudoyer Jean-François pour venir ici, et il m'a envoyé chier d'une force assez incroyable. Mais il est magnifique, il est gigantesque. Eh ben, je vous remercie beaucoup. J'espère que mon appel sera entendu, que vous allez vous pencher en tant que client final sur les producteurs des produits que vous consommez, parce que c'est très important.
Tu cherches pas du travail, Jean-Michel, parce que c'est le moment. Hein. Quoi? Tu cherches pas du travail, c'est le moment. Ah là, si, je cherche du travail, ouais. Par contre, j'ai qu'une formation comptable. Et la dernière fois qu'ils m'ont oublié de mon bureau pendant 4 jours, ils m'ont dit, mais en fait, tu branles pas grand-chose de ton week-end. Ça m'a un peu vexé. Du coup, je suis parti. Est-ce que quelqu'un serait à la recherche d'un comptable, s'il vous plaît? C'est pas gagné, Jean-Michel. Pas tous en même temps, hein, surtout. Vous pouvez l'adopter aussi. Madame, vous voulez m'engager ou vous foutez de ma gueule? Non. Peut-être un peu des deux. Hein. Se fout de ma gueule, je crois. Bah écoutez, je suis preneur de toute opportunité. Du coup, j'ai pris l'habitude de bosser le week-end, hein, puisque je reste dans mon bureau. Et s'il y a une formation à faire, je suis preneur aussi. Hein. Moi, j'ai France Nature, il n'y a pas de souci. Je viens quand vous voulez. J'adore le coq sportif, mais j'ai pas les moyens de m'en acheter. Ça viendra peut-être un jour. En tout cas, Clément, j'espère que t'as retenu tout ça. J'espère que vous avez retenu que l'industrie, c'est quelque chose qui est très important. Et je vous fais des bisous. Fais pas la tête. Hein. Ça va bien se passer. Voilà. Merci d'applaudir Jean-Michel, en tout cas. Jean-Michel, il y a un moment donné, il faut qu'on passe au trophée aussi. Ouais, on t'aime beaucoup, hein, on t'aime beaucoup, mais. Ouais. Tu vois, Jean-Michel, les comptables, là-bas. Là-bas, là? Là-bas, bah, là-bas, et puis tu fais du boulot. Non, ils ont tous des gueules de comptables, hein, Eh ben, bonne journée à vous, et puis, si à un moment donné, il y a un trophée qui doit m'être remis, je me tiens à votre disposition. On pense à toi. Merci Jean-Michel. Voilà, beaucoup de bruit pour Jean-Michel, s'il vous plaît. Allez, voilà, le temps, ça y est, on y est vraiment. Jean-Michel, service de sécurité, il s'en occupe, donc il n'y a pas de souci. On va passer au trophée donc de l'industrie, vous l'avez compris, pour commencer. Il y aura 3 trophées dans les trophées de l'industrie. On va commencer par la catégorie trophée mutation industrielle. Donc ça, c'est pas rien. Et ça sera un trophée remis par Pôle Formation. Mais en attendant, on accueille déjà les partenaires pour remettre ce trophée, à commencer par Julie Nivet, s'il vous plaît, du Champagne, Julie Nivet. Bonsoir à tous. Alors ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai commencé mon activité dans le Champagne. Je travaille avec un vigneron indépendant qui se trouve sur Baroville. Et mon idée première était de mettre en avant le Champagne de l'Aube. Je voulais pouvoir faire des dégustations en sortant du département et pouvoir mettre en avant le bon champagne qu'on peut produire dans la région. Alors tout d'abord, j'ai mis l'accent sur le packaging aussi. J'ai voulu mettre en avant une bouteille avec une étiquette spéciale où depuis peu je peux personnaliser les bouteilles. Donc que ce soit pour le côté familial, pour les mariages, pour les baptêmes et aussi pour les entreprises. Donc vous pourrez déguster après la remise des trophées mon champagne, où vous verrez les bouteilles avec le logo du trophée. Voilà. Donc c'est parfait. Merci Julie, parce que c'est vrai qu'on va déguster quand même ton champagne après, donc on va en profiter. Et puis Julie, je te garde là parce que c'est vrai que tu remets quand même une bouteille à chaque gagnant. Exactement. Donc voilà. Voilà, c'est quand même très sympa. Merci d'applaudir Julie Nivet. Et la deuxième partenaire, c'est Karine Boussard, donc gérante de la société Curiosity, je vous en parlais tout à l'heure. Karine qui est dans le coin, donc voilà, c'est de l'escape game, Curiosity A3, donc voilà, faut en profiter. Et aussi un petit mot, Karine. Bonsoir. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'un des facteurs de la réussite est la cohésion. C'est pour ça qu'en tant que gérante d'escape game, je suis ravie de participer à mesure à cet événement. Cette activité permet de vivre une aventure 100% immersive, grandeur nature et en équipe. Cette équipe, elle peut être constituée au sein de l'entreprise, entre amis, en famille, et elle permet de stimuler vos neurones de façon conviviale et ludique. On me connaît sous le nom de Madame K. Je vous attends donc au Curiosity Club. Je vous confierai une mission. Vous aurez 1 heure chrono pour l'accomplir avec votre équipe. Merci. Voilà une bonne idée en tout cas de jeu pour les week-ends, pour les fêtes qui vont bientôt arriver. Donc bon, je garde Julie et Karine près de moi.
Et on va passer au partenaire, dont aussi, qui va remettre le trophée mutation industrielle. Donc c'est Russell Kelly, président du comité local Aube de l'UIMM Champagne. Ça, on dit l'UIMM? Ouais, un truc. Bonjour Russell. Bonsoir. Et il ne faut pas oublier Champagne-Ardenne, donc je suis vice-président de Champagne-Ardenne aussi. Alors, j'avais écrit trois mots, 3 phrases. Alors, bonne nouvelle, bonheur et génie. Donc, on a eu une génie de la comédie, on a eu le bonheur avec le champagne, donc c'est à moi maintenant, en fait, de parler de bonnes nouvelles. J'ai 3 bonnes nouvelles. Déjà, il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est la première. Deuxième, il ne faut pas attendre 3 mois pour les avoir, on peut les avoir tout de suite ce soir. Et donc, c'est surtout l'Aube, en fait, qui sort la meilleure nouvelle, en fait, de ce que je vais vous annoncer. Alors, j'ai 6 chiffres, parce que aujourd'hui, en fait, on parle en infographie et en chiffres. Et les chiffres qui vont de 3 à 5 000. Enfin, non, de 3 à 1,5 million, en effet. Alors, quoi comme chiffre? Alors, nous, en fait, les pôles de formation Champagne-Ardenne représentent 836 apprentis, donc 123 dans l'Aube. Le taux de réussite dans les examens qui vont de Bac-3 à Bac+5 est de 83% avec 88% dans l'Aube. Bonne nouvelle. L'insertion professionnelle en Champagne-Ardenne de nos lauréats, c'est 88% et 92% dans l'Aube. Nos entreprises partenaires sont d'un nombre de 2000 globalement et donc 2000 dans Champagne-Ardenne et 400 dans l'Aube. Nous avons 3 plateformes d'apprentissage spécialisées à Charleville-Mézières dans la fabrication additive, à Reims dans la robotisation, et ici à Troyes, de plus en plus vers les objets connectés, la maintenance et les objets connectés. L'UIMM a investi en Champagne-Ardenne 500 000 €, je dirais, cette année, dont la moitié dans l'Aube, et depuis 2016, l'UIMM a investi dans l'Aube 1,2 million. Et ça va continuer. Donc, je pense que ce sont des choses que vous ne savez pas. Et donc, le développement industriel passe par la formation. Formation, c'est l'avenir. Et donc, on prépare l'avenir et on travaille dans la salle des machines, mais on prépare parce que on peut pas attirer des sociétés comme Garnica et bien celles qui vont venir derrière si on n'a pas en fait des gens qualifiés pour les recevoir en fait et bien qualifiés. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et... Parfait. Reste là, Russell. D'accord. Tu gardes avec moi. D'accord. Des applaudissements pour Russell. Russell Kelly, donc président du comité local Aube de l'UIMM Champagne-Ardenne. Alors à présent, les nommés donc pour ce premier trophée, une remise des trophées, donc trophée mutation industrielle. Alors les 3 nommés sont 3B emballage. Alors ce sont de la fabrication et recyclage de supports logistiques en bois. Art et forge, donc c'est de la métallerie, ferronnerie et automatisation. Et Métanoïa, fabrication et commercialisation de protecteurs cutanés, en gros des crèmes. Voilà. Alors Russell, bon, voilà les nommés. Je te laisse t'as vu, il y a un cachet. On a fait ça bien. Franchement, oui. Merci hein, Laïla et toute l'équipe de la CCI. C'est dans les règles de l'art. C'est règles de l'art. Hein. Il n'y a pas de huissier, mais à peine. Voilà. C'est Jean-Michel le huissier, t'inquiète. Et donc, le lauréat, c'est Arts et Forges. Voilà. Lauréat Arts et Forges. Merci de leur faire un maximum de bruit pour Arts et Forges. Arts et Forges représenté en tout cas par Stéphane Coquet, gérant d'Arts et Forges. Alors avant d'écouter Stéphane faire son discours, on va découvrir un petit peu mieux Arts et Forges par un petit film, je crois, qui est préparé. On va découvrir le film tout de suite. Derrière ce prix, déjà c'est tout un honneur d'avoir été retenu pour ce prix. Et derrière cette entreprise Arts et Forges qui a été créée en 1985 par mon père, c'est une société qui a su évoluer d'année en année et qui a progressé tout au long des années qui ont suivi par rapport à beaucoup de projets. Nous avons été une société de 5, 6, 7 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 24 salariés au sein de l'entreprise. Et nous avons fait une grande mutation sur un projet qui nous tenait à cœur depuis 4 ans.
Et nous avons mis en place la marque Jardin Désiré qui nous a permis de nous mettre en phase avec du mobilier de jardin. Concrètement, c'est tout d'abord le marché économique qui évolue, bien entendu. Donc, on s'est posé des questions, sachant que les portails aluminium étaient de plus en plus convoités par les sites internet, des produits très faciles à faire, un marché qui est devenu très compliqué à conquérir encore aujourd'hui. Donc, depuis quelques années, nous avions des demandes sur de la décoration extérieure sur du jardin, du mobilier, des murs, des claustras. Nous avons fait une décision avec mon associé, M. Globig, de lancer un projet à propos du mobilier de jardin qui tenait depuis 3-4 ans. Et à la rencontre de Clotilde Donnet, que j'ai rencontré sur un dossier sur un chantier, nous avons discuté de cet échange et elle m'a dirigé vers l'école de l'ESC de design de Troyes, sur lequel j'étais présenté la société pour lancer un projet sur la gamme que nous venons de sortir dernièrement pour le printemps 2019, la gamme Aura. Alors les valeurs qu'on soutient, c'est surtout déjà un savoir-faire, c'est surtout la mise en place d'une jeune génération qui arrive, faire de la formation, ce qui est important aujourd'hui parce qu'on est en manque de main-d'œuvre comme dans beaucoup de métiers et nous sommes une société qui formons des apprentis depuis le départ de cette société. Nous sommes à 33 apprentis de formés et on a une trentaine de jeunes compagnons qui passent chaque année dans notre atelier. Et nous avons pris aussi une jeune designeuse qui sortait de l'école et avec elle, nous avons mis en place un projet concret qui nous tenait à cœur à nous, mais sur lesquels nous n'avions pas le temps de consacrer au niveau des plans et des dessins. Célia nous a permis de créer sa propre ligne, qui est vraiment propre à elle, sur lequel on l'a épaulé techniquement et on a pu réaliser concrètement des chaises, des guéridons, des tables, des fauteuils. Donc à Réfort, j'avais cette demande de dessiner une collection de mobilier d'extérieur et j'ai choisi de travailler avec eux tout simplement parce que j'avais envie de travailler au plus près de l'artisanat, au plus près de la fabrication. Donc nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Donc on a présenté des prototypes à la soutenance, donc à ma soutenance de projet de fin d'études. Et donc à l'issue de cette soutenance, c'est assez naturellement en fait que j'ai poursuivi l'aventure avec Stéphane pour Jardin Désiré pour vraiment lancer la marque et développer la collection. J'ai appris beaucoup en fait de la matière, puisque il y a des choses qu'on dessine sur le papier mais qui sont pas vraiment réalisables en atelier, et j'ai vraiment apprécié en fait cet échange constant avec entre l'atelier et le dessin, où voilà, ça c'est arrivé plusieurs fois que je dessine quelque chose et qu'en fait il faille l'ajuster au niveau de la fabrication, et j'aimais en fait me nourrir de l'atelier et de la fabrication pour développer les objets. Bah donc bravo à Ars et Forges et Stéphane Coquet. Maintenant Stéphane, un petit mot. Eh bien, tout d'abord, je vais remercier la Chambre de commerce pour nous avoir sélectionnés pour ce trophée. C'est un honneur pour moi et tous mes collaborateurs. C'est un honneur en plus parce que Jardin Désiré, c'est le prénom de mon père, Désiré, et ça fait, on boucle la boucle, quoi. Voilà. Merci à toi, papa, de m'avoir fait confiance à 26 ans, de me donner les rênes de cette société. Merci à toi, Jacques, d'être associé avec moi et d'avoir travaillé. Merci à toi, Célia, d'avoir fait une ligne qui correspond bien à notre image. Et à Réforge, notre slogan, c'est un esprit du métal des hommes. Ce soir, tout est comblé, tout est terminé, l'histoire se ferme, le livre est terminé. Maintenant, à nous de jouer sur Jardin Désiré et sur cette collection Aura. Merci beaucoup. Bravo. Monsieur Kelly, vous allez, il y a le trophée. Voilà. Le trophée, faut partir de l'autre côté, c'est celui-là. Et puis, Julie Nivet aussi pour les champagnes Julie Nivet. Également, Karine Boussard pour la société Curiosity. Voilà, c'était un pari, en tout cas un pari gagné pour la société Ars et Forges. C'est jamais évident de muter son activité. Donc voilà, le trophée mutation industrielle. Une bouteille de champagne en plus, avec le logo, l'étiquette spécialisée Ars et Forges. Hein, c'est au nom de la société. Donc voilà. Merci en tout cas Stéphane, et bravo à Ars et Forges. Et puis bon courage pour la suite. Hein. Allez, merci à vous, et voilà, applaudissements pour Stéphane Coquet.
Le deuxième trophée dans cette catégorie industrie, c'est une catégorie en développement technologique. Et je vais appeler le partenaire pour ce trophée, c'est Martial Martin, directeur de l'IUT de Troyes. Voilà, qui doit être dans le coin, Martial. Et là-bas. Et bravo d'ailleurs à tous les étudiants qui proposent le direct ce soir et qui ont fait toutes les vidéos. Ce sont des étudiants de l'IUT, donc bravo à eux aussi. Et Martial Martin, donc le directeur de l'IUT. Oui, les IUT sont très heureux d'être parmi vous, parmi les entrepreneurs aujourd'hui. Vous savez que les IUT du Grand Est, c'est 15 IUT à votre service, c'est 17 000 étudiants chaque année. À l'IUT de Troyes, nous sommes 1700. À l'IUT de Reims, 2500. Il faut savoir que sur les 50 dernières années, parce qu'on est installé évidemment dans le paysage, ce qui fait que quelquefois on nous oublie, mais sur les 50 dernières années, c'est 25 000 diplômés qui sont sortis de l'IUT de Troyes, et forcément parmi vos collaborateurs, eh bien, vous avez quelqu'un qui est venu, qui a été diplômé d'un DUT, d'une licence professionnelle, d'un DCG ou d'un DSCG. À mon avis, et cet avis est partagé aussi par Russell Kelly qu'on vient d'entendre, sans doute l'avenir de la formation est dans le +3. On parle beaucoup du +5, on a beaucoup parlé du +5, on a beaucoup investi dans les écoles d'ingénieurs, et c'est une bonne chose, on en a besoin. Mais aussi, on a beaucoup d'entreprises qui ont besoin, beaucoup d'industries qui ont besoin de collaborateurs qui soient des techniciens à la fois plus près des réalités de la production, en même temps des personnes humbles, car c'est des gens humbles qui sortent de nos diplômes, et puis des gens capables d'agir de plus en plus de manière agile et dans un milieu international. Et c'est ce que nous formons et ce que nous entendons former dans les années à venir. Voilà, on est donc très fiers de remettre ce trophée, d'autant que l'industrie nous tient à cœur. Nous avons 2 formations, 2 DUT qui sont centrées sur l'industriel, génie mécanique et productique, génie électrique et informatique industrielle, 3 licences professionnelles, 2 déjà installées que vous connaissez peut-être, donc une licence professionnelle sur la conception de produits industriels, une licence professionnelle qui forme des technico-commerciaux, dont vous avez beaucoup besoin, et dès la première année, nous avons eu beaucoup de partenaires qui ont choisi de porter nos diplômés dans le cadre de contrats de professionnalisation, et dès l'année prochaine, une ELP objet connecté pour les industries et pour l'industrie du futur. Donc ça nous tient à cœur de remettre ce trophée. Voilà, donc Martial Martin, directeur de l'Institut universitaire de technologie de Troyes. Alors, Martial, pour ce trophée développement technologie, les nommés sont... Attendez, avant d'ouvrir, parce qu'il faut déjà que je dise les nommés avant de connaître le vainqueur. Et après, c'est Martial. Alors, les 3 nommés sont Gravotech Marking, c'est conception et fabrication de solutions pour la gravure, le marquage et la découpe. Nommé également Hafner Energy, c'est de la conception et réalisation d'équipements pour la production d'énergie thermique, électrique ou gazeux. Et enfin, So Fast, So Good, fabricant de snacks surgelés. Vous connaissez certainement ces 3 entreprises qui sont 3 entreprises phares de notre région. Et Martial, le vainqueur est... Et le lauréat est Gravotech. Voilà, bravo à Gravotech donc... Gravotech qui sera représenté par Michel Glorian, directeur des opérations du groupe Gravotech. En attendant que Michel nous rejoigne, on va regarder une petite vidéo sur la société Gravotech et on retrouve Michel Glorian juste après. Gravotech est un spécialiste des solutions de gravage et de marquage permanent. Donc nous apportons à nos clients des solutions de machines mécaniques ou laser, de logiciels, de pilotage, mais également des services et des solutions de matière à graver.
Nous sommes une société présente dans 20 pays à travers le monde au travers de nos filiales, mais également dans une trentaine d'autres pays à travers des distributeurs. Nous réalisons 120 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 900 salariés, dont 400 environ en France, sur nos 2 sites de La Chapelle-Saint-Luc et de Rieux-la-Pape. Nous travaillons en permanence sur des solutions d'interface homme-machine afin de les rendre plus faciles d'utilisation. Nous travaillons également sur des machines communicantes, notamment connectées sur le cloud, ce qui permet à certains clients de piloter à distance les machines et d'avoir un retour d'informations sur les gravages, les marquages qui sont réalisés en temps réel. Alors nous avons un service de marketing stratégique qui a pour rôle d'anticiper en permanence les évolutions des différents marchés sur lesquels nous sommes présents et nous cherchons à apporter à nos clients des solutions qui répondent à leurs besoins actuels et futurs et leur permettent de développer leur business. Un bon exemple est la machine que l'on vous a présentée et qui est une machine qui sert à personnaliser des bouteilles de spiritueux de façon à transformer un produit banal en quelque chose d'unique. Voilà une entreprise à Panda de technologie avec Michel Glorion. Bravo Michel. Bonsoir à tous. Donc j'ai un point commun avec Jean-Michel. Ah oui. En fait, je suis pas comptable. Ah. J'adore l'industrie également. Donc Gravotech, en fait, parfois il y a une confusion dans le monde troyen. On se dit c'est quoi Gravotech? Moi je connaissais Gravograph. En fait c'est la même chose. Gravotech, c'est la fusion de 2 entreprises industriels qui ont misé dans le développement technologique, c'est Gravograph et Technifor. Gravograph plus Technifor donne Gravotech en 2008 et 10 ans plus tard, nous sommes toujours là. Donc à La Chapelle-Saint-Luc avec actuellement 280 salariés. Et on parlait tout à l'heure d'export. En fait, nous produisons 8000 machines par an, 80% partent à l'export. Donc voilà, on est assez fiers de ce que l'on fait. Et la machine, on la présentait pas trop bien dans le film, on la voyait rapidement. Donc c'est le prix revient à cette innovation. Donc une machine qui est exportée aux États-Unis qui a été développée sur la base d'un cahier des charges d'un client américain dont le but est de personnaliser. Donc vous avez compris, des bouteilles de spiritueux. Ça permet de valoriser la bouteille parce qu'elle devient unique du fait de la personnalisation qui est faite avec une technologie laser. Et aux États-Unis, ce genre d'objet marche énormément et ça permet de créer du business en fait et de la valeur ajoutée. Et une des forces de Gravotech, ça a été de rendre la technologie laser accessible non pas uniquement à des industriels qui font partie de nos clients, mais également à des sociétés qui font du simple retail et qui en fait achètent des objets pour simplement les revendre dans des boutiques. Jusqu'à présent, ça se faisait plutôt avec une technologie mécanique qui était plus facile à maîtriser. Aujourd'hui, nous rendons cela possible avec le laser, et le laser nous permet de donner une multitude de possibilités, d'opportunités de personnaliser un objet, quelle que soit sa matière, puisque en fait, il suffit d'adapter la technologie du laser en termes de longueur d'onde et de puissance pour pouvoir personnaliser n'importe quel type de matière. Voilà. Donc merci pour ce trophée auquel je veux associer quand même les personnes qui ont particulièrement travaillé sur ce projet de nouvelles machines. Donc des personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui mais qui travaillent sur le site de Rieux-la-Pape, donc en région lyonnaise, notamment au niveau de la R&D. Bien sûr les équipes industrielles qui ont réalisé ces produits et puis également nos équipes qui sont présentes aux États-Unis, sans qui ce marché n'aurait pas pu être possible. Voilà, donc on a aussi des commerciaux à travers le monde qui nous permettent de nous amener du travail en France. Voilà, je les remercie tous et je vous remercie également. Ah oui, bravo. Bravo Michel Glorion. Le moment pour les trophées, donc remis par Martial Martin. C'est le trophée qui est à l'extérieur. Et puis bien sûr, Julie Nivet et Karine Goussard. Voilà, un joli trophée. Une bouteille de champagne
et un bon pour aller faire un escape game à 3. Voilà, donc vous pouvez applaudir, hein. Michel Glorion, directeur donc des opérations du groupe Gravotech. Hop. Allez, le prochain trophée, on est toujours dans l'industrie, on va rester dans l'industrie avec un trophée, alors ça c'est pas rien, les ressources humaines, voilà. Donc c'est un trophée qui est remis par Harmonie Mutuelle avec Sébastien Potel, responsable de l'animation des réseaux à la direction du développement de la région Nord-Est. Monsieur Sébastien Potel, voilà, sous vos applaudissements. Merci de m'accueillir malgré que je vienne du tertiaire. On les aime bien aussi. Hein, c'est vrai. Bon, je suis resté un peu. Harmonie Mutuelle, aujourd'hui, c'est le premier acteur de la protection sociale en France. On représente un peu plus de 4,5 millions de personnes protégées, dont, je dirais, la moitié sont sur des contrats d'entreprise. C'est à peu près un peu plus de 60 000 entreprises au national qui nous font confiance. Sur la région Grand Est, on représente 750 000 personnes protégées, avec plus de 9 000 entreprises ici aussi qui nous font confiance. Il y a 3 axes principaux sur lesquels aujourd'hui nous travaillons. Le premier, c'est l'axe d'être soigné, c'est-à-dire permettre au maximum de personnes de pouvoir accéder aux soins, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Le deuxième, c'est d'être accompagné, c'est-à-dire permettre aux personnes qui ont un problème de santé de pouvoir être accompagnées et soutenues face aux suites et aux conséquences. Et le troisième, qui aujourd'hui est peut-être le plus important, c'est celui d'être acteur de sa santé, c'est-à-dire de tout mettre en place pour éviter d'avoir à subir les aléas de la vie, d'être en capacité de les anticiper, de les éviter, voire les retarder. Voilà aujourd'hui ce qui fait sens pour nous et ce qui motive au quotidien les énergies que l'on déploie au niveau national et au niveau local. C'était complet, merci Sébastien. Merci. Allez, après non, reste ici. Alors, ça c'est le moment. Ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. Ah, super. Alors, trophée ressources humaines. Les nommés sont, alors pas trop vite non plus. D'accord. Alors, les trophées dans les ressources humaines, les nommés sont Argonne Production. C'est du conditionnement et remplissage de tubes et de flacons. Frankish, c'est de la fabrication et commercialisation de tubes, traitement et stockage des eaux pluviales près d'Arcis-sur-Aube à Torcy-le-Grand. Et Nord-Elem, conception et réalisation d'éléments standards mécaniques. Et donc, pour la catégorie ressources humaines, le vainqueur est Argonne Production. Allez, Argonne Production. On va accueillir les gens d'Argonne Production. En attendant, on va regarder un petit film pour les présenter. Juste après, on retrouve Peggy Hannequin, Jenny, présidente de la société. Argonne Production est une entreprise adaptée de 45 salariés aujourd'hui. Nous sommes créés depuis 1998 avec au départ une relation privilégiée avec un client principal qui faisait de la cosmétique. Aujourd'hui, nous sommes largement développés puisque nous avons des activités et de services avec du transport, du voyage industriel, des espaces verts et de l'entretien des locaux, et une partie cosmétique avec de la sous-traitance industrielle cosmétique et du remplissage. Aujourd'hui, Argonne Production se développe puisque nous sommes en passe de dépasser 1 million d'euros de chiffre d'affaires et de créer 2 sections bien à part, une partie service et une partie cosmétique, en mettant toujours les salariés au cœur du dispositif et au cœur de l'entreprise. À titre d'exemple, sur le projet de la sous-traitance industrielle dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'ensemble de ces ateliers ont été construits avec les salariés. Chacun a participé dans l'élaboration des plans, dans le travail sur les postes en eux-mêmes, sur l'ergonomie, sur
leurs besoins et on a construit l'intégralité de cet atelier tous ensemble. Après, un maître d'œuvre est intervenu pour vérifier effectivement toute la partie technique, tendant cet atelier et leur atelier jusqu'à la conception première des choses. Alors déjà, la multiplicité des activités, elle est importante parce qu'elle permet d'offrir à tout un chacun dans un contexte rural et économique qui n'est pas très étendu, une activité professionnelle, quel que soit le profil de la personne. Ce qui veut dire que là, on va privilégier réellement le handicap pour l'accès au travail, parce qu'on sait que globalement, sans cette solution d'entreprise adaptée locale, on ne trouverait pas d'insertion professionnelle. Après, pour effectivement aller toujours plus loin dans cette insertion professionnelle, il peut toujours important d'être dans le projet et d'aller un petit peu plus loin. Que dans les projets à très court terme, c'est effectivement maintenant de développer cette partie sous-traitance industrielle et remplissage tube. Donc nous venons d'acquérir une nouvelle machine de remplissage de tubes avec une flaconneuse qui a maintenant juste 2 ans. Donc c'est d'aller vers un full service qui va nous permettre de commercialiser de la cosmétique en allant du remplissage jusqu'à la mise en coffret pour des clients de cosmétiques de grande marque et de luxe. Et voilà, vous l'avez découvert en vidéo. À présent, sous nos applaudissements, Madame Peggy Nkankjeni, présidente d'Argonne Productions. Bravo à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de toute l'équipe d'Argonne Productions, je suis vraiment très fière de recevoir ce trophée. Il a une saveur particulière parce qu'il tient aux ressources humaines et il récompense des mois de travail collaboratif avec l'ensemble de l'équipe. Il a été construit autour d'une réflexion commune avec tous les collaborateurs, quel que soit leur rôle dans l'organisation et dans l'entreprise. C'est donc leur projet que vous récompensez ce soir. Il a consisté à optimiser les flux de production par un réaménagement de tous les ateliers. Ce projet intègre surtout une dimension humaine par la gestion des compétences et par la prise en compte du handicap de chacun. Il a consisté surtout à réfléchir à la place de chacun dans l'organisation au vu de ses compétences, de ses savoir-faire et de ses savoir-être. C'est donc la mise en avant d'un management participatif que vous mettez en avant. C'est la mise au cœur et au centre de l'entreprise de chaque salarié. Mon rôle, c'est de détecter les pépites et ma mission est de leur trouver la meilleure place au sein de cette organisation. Ce trophée traduit aussi la considération que vous avez eue d'Argonne Productions, de son projet, de son évolution, indépendamment de son statut d'entreprise adaptée. Alors je ne pourrais pas recevoir ce trophée sans remercier aussi les soutiens internes d'abord, avec Monsieur Bourdon, qui est gérant d'Argonne Productions, et Philippe Détré, son président. Ils m'ont offert un appui sans faille et ont été facilitateurs pour Argonne Productions, avec un conseil d'administration en ouverture et en participation active. Enfin, ce projet ne pourrait pas être pérenne sans l'adhésion et la participation totale de chacun des salariés d'Argonne Productions. Donc je les remercie pour leur implication de tous les instants dans cette aventure humaine. De manière externe, certaines institutions et certaines personnes se sont impliquées très fort dans ce projet. David Collot, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Marne, il est un soutien très précieux depuis 3 ans. Il est un des socles qui a permis à ce projet d'émerger. Merci à lui de son appui. Pierre-Yves Baïf du Conseil régional fait également partie de ceux qui ont encouragé ce projet. Lui également continue de nous soutenir via Industrie du Futur. Cette aventure, elle est bien évidemment pas terminée. Nous sommes rentrés dans une dynamique de projet et vous savez tous qu'on ne sort jamais de cette dynamique de projet d'amélioration. Aujourd'hui, nous avons commencé déjà à travailler sur une phase de réflexion sur la cosmétique, comme vous l'avez vu dans le film, mais aussi sur de l'insertion professionnelle, étant donné qu'on est un acteur économique solidaire.
L'idée de ces deux chantiers qui vont nous occuper dans les mois à venir, c'est la mobilité des personnes en situation de handicap via une auto-école adaptée. Et le deuxième sujet qui nous intéresse et dans lequel nous souhaitons avancer, c'est l'insertion professionnelle par le travail temporaire adapté. C'est un accès aux personnes handicapées à une intérim ou un travail temporaire, on peut l'appeler comme on veut. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour ce trophée. C'est pour l'ensemble de cette équipe une source supplémentaire de motivation. Merci à tous. Ah, bravo à Argonne Productions, à Peggy Nkandjeni. Peggy, c'est Sébastien qui va te remettre le trophée, et Julie Nivet et Karine donc pour les autres trophées. Voilà, la petite bise, et puis la bouteille de champagne offerte par Julie Nivet. Vous retrouverez juste après la cérémonie un cocktail avec du champagne Julie Nivet, et puis donc un bon pour Curiosity, un escape game à 3. La petite photo avec Olivier. Voici donc pour la catégorie donc ressources humaines en industrie. Ah, on en a fini là pour l'industrie. 3 trophées donc qui ont été remis pour l'industrie. On va changer de catégorie. Alors ça va être un petit peu différent parce qu'on va passer à l'international. C'est vraiment aujourd'hui avec la CCI, on veut récompenser vraiment les gens en industrie et dans l'international. Et pour ça, on va avoir encore de beaux trophées à remettre. Je sais pas où il va se passer beaucoup de choses, mais dans l'international, il y a encore beaucoup de trophées à remettre. Je sais pas s'il est prêt. Du coup, je me sens un peu seul là, mais quand tu veux, Guy. Hein. Bon. L'unique nominé est Guy Van Putten. Ah. Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a rien. Guy? Ah, oula. On est mal. Ouais, je savais qu'il y aurait un petit souci, là. Guy, Faut applaudir aussi, hein? Non, mais t'es pas nominé, t'es pas nommé, Guy. Bonsoir. Ah, t'as une sacrée dégaine, mon Guy, là. Je t'en prie, hein? Tu peux me respecter aussi, hein? Guy, bah t'es belge toi en fait, mais c'est international, mais pourquoi tu viens ce soir? Je suis ardennais, excuse-moi, je suis ardennais, spécial dédicace à Reynald, hein, les Ardennes, oui, bah sois fier un peu, hein, c'est pas donné à tout le monde. Eh bien, merci de me recevoir et de me donner ce prix de l'international. En effet, j'ai créé ma boîte de machines à bière il y a 4 ans maintenant. Nous installons des machines à bière dans toutes les entreprises à la place des machines à café. Et nous avons remarqué, ne ris pas, c'est une vraie innovation. Et nous avons permis à 40 entreprises de multiplier leur productivité parce que mais ne ris pas, c'est parce que leurs employés n'ont plus besoin de sortir le week-end pour aller boire des bières, ils peuvent les boire sur place. Donc c'est une vraie opportunité. C'est vrai parce que c'est à la fois industriel et puis international, finalement, c'est pour ça que tu t'auto-proclames. Alors c'est l'idée exactement, parce que j'ai l'ambition d'aller amener ces machines à bière de l'autre côté de la frontière, chez nos amis belges, que j'aime bien taquiner, à dire qu'ils n'ont pas la meilleure bière du monde, hein. Faut arrêter avec ça, hein. Excusez-moi, hein, je suis un peu tatillon sur le sujet, hein. Et du coup, voilà, j'ai une grosse motivation. Il me manque plus que les 7 millions d'euros que Mourad va me filer à la fin de la soirée. Ah, t'as trouvé du monde déjà pour t'embaucher? Oui, on a discuté là avant la manifestation, hein, Mourad? Hein? Oui, te fous pas trop de ma gueule, Mourad. Il est où, Mourad? Il est là? Bah, il est dans le coin, non? Il est dans le coin, ouais, il est là, ouais. Il s'est barré. Non, il s'est barré ou pas? Il a senti le camouflet. Ah, des PC. Ah, si, il est là, il est resté, Mourad. Ah, si, il est resté, oui, il est resté. C'est bien. Ce sera des quoi? Oui, oui, tu te fous clairement de ma gueule, toi, hein. Donc, en fait, c'est de la bière également en Espagne, quoi. Ah oui, Mexique, partout dans le monde. J'ai une ambition planétaire, internationale. Je compte même aller au Chili, en Bolivie, remplacer toutes les addictions du monde par la bière. La cocaïne, on efface, la bière. L'héroïne, on efface, la bière. Hein, le tabac, de côté. C'est fini, hein. Fini le tabac. Comment? Non, c'est la bière, c'est la bière. La bière. Qui est pour? Ah, il y a du monde là-haut ils sont pour la bière. J'aimerais bien un peu de soutien, des fois, s'il vous plaît.
En tout cas, je reconnais certains de mes clients. Hein. T'es passé par la CCI, non, pour demander des aides oui, aussi? Exactement, ouais. Exactement. La CCI, au début, ils étaient pas trop chauds, hein. Ouais. Mais au bout de 4 bières, ils étaient beaucoup plus compréhensifs. Ils étaient même super sympas, hein. Ah, passé une bonne fin de soirée. Ouais, c'était énorme. Ils disent, oh oui, je fais un signe de 200 000 balles. T'en fais ce que t'en veux, mon gars. Et on s'est éclaté. En tout cas, je suis content. Elle est où, ma bouteille de champagne, du coup? Ah oui. Je sais pas si ça va bien passer avec le champagne bière. Toi, tu le fais comme ça marche aussi. Oui, ça va, hein, le champagne troyen. Hein. Ah, c'est parce qu'il est rémois, attention. Hein. Enfin, il est rémois, ardennais aussi, mais bon. Oui, bon, j'ai de la famille un peu partout, hein, mais notamment à Reims. Puis c'est vrai que bon, hein, le champagne rémois, pour ceux qui connaissent, il y a quand même une qualité au-dessus. J'ai toujours su que c'était un problème. Voilà. Guy, c'est vraiment un truc à pas faire. Tu sais, t'es à 3, tu peux pas parler de ça. Tu vois, il y a un moment donné. Va pas sur les plates-bandes, là, tu vois. Je viens de parler exclusivement de la bière, hein, alors je sais pas pourquoi tu me prends la tête comme ça. Bon, j'ai l'impression que t'as pas envie de me le donner, ce trophée, là. Non, j'ai pas l'impression non plus, non. Ouais, non, je l'aurais pas, du coup. Non. Qui a envie que je l'ai, ce trophée, là? Faites du bruit, juste pour dire. Ah, t'as quelques trophées. Bon, j'offre 5 bières à chaque personne qui est pour moi, là. Tu vois que le champagne troyen est dégueulasse, il préfère la bière. Tu vois, tout à l'heure, j'ai une Yvette, elle va t'amener son champagne, tu vas pouvoir profiter un petit peu du champagne au bois, pouvoir ça remonter dans ton estime. Je comparerai, si vous voulez, il y a une machine à bière qui est en libre service dans le hall du centre des congrès pour que vous puissiez tester et voir si ça peut rentrer dans vos finances, hein, dans vos budgets. C'est 500 000 balles la machine, hein. Oui, c'est de l'innovation, monsieur, hein. Bon, je vais y aller parce que j'ai l'impression que mon petit globe là, je l'aurai pas. Hein. Ah non, je pense que le globe on va le garder parce qu'en plus là t'as un petit coup, non, où ça va là encore Il est 19 T'as de la chance, je suis pas encore bourré là. Hein, ouais, je sais, c'est pour ça. On verra avec Sylvain Convert tout à l'heure, tu sais, parce qu'il paraît qu'il a fait de grosses soirées aussi avec toi, la CCI, la bière. Y a pas de souci. Il m'a dit la bière aujourd'hui, on n'en parle pas et tout, donc. Je rince tout le monde. Bon, la bière après tout à l'heure, avec Guy. Et bien sûr l'excellent champagne au bois. Et surtout la bière, hein. Oui, surtout la bière. Merci Guy. Sortez-le. Allez, on enchaîne avec donc les trophées internationaux, vous avez compris. Alors je sais pas s'il y aura des Belges en tout cas qui vont venir. Ces trophées, c'est des trophées en tout cas remis par CCI Grand Est et catégorie internationale. Donc remise des trophées export. Un trophée qui est remis par Europe Network, s'il vous plaît. Alors voilà, Europe Network. Bonsoir. Je corrige, c'est Entreprise Europe Network, qui est un service de CCI International Grand Est, un service créé par la Commission européenne dans le cadre de sa politique de soutien aux TPE, PME qui s'internationalisent. Entreprise Europe Network, c'est une équipe de 7 personnes présentes sur l'ensemble du territoire du Grand Est, composé de juristes et de conseillers en développement international. Alors des juristes parce que lorsque vous vendez un produit, s'il n'est pas conforme à des directives ou des réglementations que vous connaissez tous, hein, marquage CE, REACH, INCO, j'en passe et des meilleurs, votre produit n'aura pas de marché. Nous sommes là pour vous aider à comprendre ces réglementations et à dédramatiser le poids sur vos activités qui sont de créer, d'innover et de vendre. Donc on vous explique comment les mettre en œuvre simplement et que vous puissiez passer à autre chose. Des juristes qui relisent vos contrats internationaux parce que pour qu'il y ait un bon deal, il faut qu'il soit sécurisé. Des juristes qui vous expliquent comment comprendre, appliquer la TVA intracommunautaire, ou envoyer un salarié détaché au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne. Nous suivons de près l'actualité du Brexit. Nous avons une conseillère en développement international qui connaît tout sur le sujet, je crois, et qui vous renseignera sur les impacts qu'auront un deal, un no deal, un hard deal ou pas de deal du tout. Elle se prépare en tout cas sur le sujet, elle connaît bien le sujet. Et nous avons enfin des conseillers en développement international qui vous aident à trouver des partenaires en Europe à l'occasion de B2B qui sont organisés sur des foires et des salons internationaux que vous connaissez tous, qui sont le CES Vegas, la Hannover Messe, Medica, j'en passe de plus belle. Entreprise Europe Network, c'est un réseau européen présent sur
dans toute l'Europe et dans le monde, présent dans plus de 60 pays, et qui est présent dans des structures, dans 500 structures en fait, qui sont proches du monde de l'entreprise, des chambres de commerce pour la très grande majorité, des banques également et des agences de développement. Voilà. Et je vous remercie de nous donner l'opportunité d'offrir ce trophée export. C'est une belle réussite pour la Commission européenne que de voir des entreprises qui réussissent à l'export. Merci. Donc Ursula Martin, Entreprise Europe Network. Je vais te garder avec moi, Ursula. Donc, alors, les nommés pour cette catégorie entreprise trophée export, les nommés sont ATS, réalisation d'ensembles complexes mécaniques et tôleries de précision, fonderie de Brouzeval et Montreuil, production de pièces techniques en fonte, et enfin POC, fabrication de matériel de lutte contre l'incendie. Voilà. Donc Ursula, le vainqueur est la société POC. Bravo. Voilà, bravo à la société POC. Et avant d'écouter Alexandra Grandpierre, directrice générale de la société POC, on va découvrir une petite vidéo pour présenter cette société. Lorsque j'ai démarré l'entreprise, nous étions 10 à fabriquer du matériel d'incendie dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes plus que 2. En Europe, nous sommes le premier à capitaux européen fabricant des agrès d'incendie. L'essentiel de nos activités et de nos choix, c'est de grandir. L'innovation a été notre cheval de bataille depuis l'origine. Depuis l'origine, nous construisons des pièces meilleures que ce que font les autres, plus efficaces et de préférence moins chères. Si nous sommes devenus importants en Chine, c'est parce que nos produits sont reconnus dans ce pays et sont reconnus dans 93 pays. Nous avons 17 visiteurs étrangers qui sont venus nous rendre visite depuis le début de l'année. La Chine représente pour nous 3 millions de chiffre d'affaires et va devenir certainement un très gros marché pour nous. En Newfoundland, c'était à Terre-Neuve, les maisons sont en bois. De sorte que quand une maison brûle, eh bien, il y a un espace, disons, de l'ordre de 1 mètre, 1 mètre 50 entre une maison et la maison suivante. La maison suivante brûle. Et la maison d'après aussi. Et toute la rangée de la rue brûle. Le capitaine des pompiers de Terre-Neuve m'a dit « Vous avez sauvé ma ville ». Comment cela s'est-il passé? Je lui ai vendu des écrans rideaux d'eau. Et ils ont placé un écran rideau d'eau entre la maison qui brûlait et la suivante. De sorte que la maison suivante n'a pas brûlé. Et toute la rue qui aurait dû brûler n'a pas brûlé. Et donc sauvé une ville. Cet exemple est significatif de ce que l'on fait et des avantages que l'on procure aux soldats du feu. Alors nous en avons bien d'autres, des exemples, mais les citer serait fastidieux. Donc je m'en tiendrai là. Bravo à la société POC. On va écouter à présent Alexandra Grandpierre, directrice générale de la société. Bravo à vous. Merci beaucoup. Sachez que je suis très fière de pouvoir vous dire que nous avons 3 fournisseurs ici parmi nous ce soir. Norelem pour notre centre d'usinage, mais également Gravotech. Sachez que nous gravons toutes nos pièces sur des machines de Gravotech.
Et nous emballons également tous nos produits qui partent à l'export avec des cartons 3B emballage. Donc merci à vous. Merci énormément pour ce trophée. Je pense que il est le résultat de nombreuses années de labeur. Mon père a créé une entreprise il y a 42 ans dans un petit atelier à Paris et s'est constamment développé. Son rêve était de vendre dans le monde entier et de livrer à tous les pompiers sur Terre. Alors il a eu l'idée de génie de participer à des salons à l'international pendant lesquels il a proposé d'abord quelques produits pour comprendre ce que le client voulait avoir pour résoudre ses problèmes. Et à chaque fois qu'il est retourné en France, notamment en Nogent-sur-Seine dernièrement, quand il est retourné en France, il a continué à développer des produits suivant ce qu'il avait entendu pendant ces salons. Sans quoi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on serait arrivé à vendre dans une centaine de pays, et il nous en reste encore une centaine à découvrir. Nous avons pour cela une équipe de choc. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons environ 4000 produits dans notre gamme. Nous avons besoin de continuer à développer de nouveaux produits grâce à des ingénieurs, des techniciens. Nous pourrions faire beaucoup plus si nous arrivions mieux à recruter. J'en profite pour lancer un appel pour ceux qui connaissent des techniciens, des ingénieurs, des comptables, des gestionnaires de ressources humaines, des qualiticiens également. Voilà, donc nous recrutons tout azimut avec la particularité que nous avons besoin de personnel qui sache parler anglais. Donc pour tous les jeunes qui sont là ce soir, n'oubliez pas d'apprendre au moins une langue étrangère, c'est extrêmement important. Et c'est ça qui nous a menés au succès que nous connaissons aujourd'hui. Merci encore pour ce trophée que je vais ramener chez POC. Et donc c'est au nom de tous mes collaborateurs que je vous remercie énormément. Bravo. Bravo Alexandra Grandpierre, directrice générale donc de la société POC. Vous avez de la chance Alexandra parce qu'en plus de l'excellent champagne au bois Juinivet plus du bon escape game, il y a également Muriel Lardier qui nous a rejoint d'Air France pour vous remettre un billet d'avion. Voilà, comme si vous voyagiez pas assez. Voilà, donc on en profite. Et un petit mot également avec Muriel Lardier de la société Air France. Et je vous rappelle que tout le monde peut gagner parce qu'il y a une tombola. Allez-y, vous dites un petit mot, c'est votre moment. C'est bon. Allez-y. Donc bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Je suis ravie de représenter ce soir le groupe Air France KLM devant ce merveilleux public et devant toutes ces sociétés avec lesquelles nous collaborons. Je remercie également la Chambre de commerce avec laquelle on a un partenariat de longue date et nous souhaitons continuer et perdurer ce partenariat et en faire profiter tous les exportateurs qui sont devant moi. Aujourd'hui, le groupe Air France KLM se veut vecteur à l'export et on est heureux de pouvoir contribuer au développement de vos sociétés, notamment à l'international. Donc si vous avez besoin, Madame Grandpierre, de renseignements sur les vols à l'international, je suis à votre disposition et à vous également, bien entendu. Nous avons en place des produits pour les sociétés spécifiques et si vous le souhaitez, bien entendu, me rencontrer, je suis à votre disposition après toutes ces remises et je remercie encore la Chambre de commerce de nous avoir accueillis encore ce soir. Merci. Voilà le moment. Bravo. Le moment maintenant pour les trophées. Celui-là, vous pouvez remettre les trophées. Là, il y a beaucoup de cadeaux. Là, il y a beaucoup. Alors c'est celui-ci. Voilà, celui-ci donc pour Alexandra Grandpierre, donc de la société POC, le champagne Juinivet, et donc un billet Air France par Muriel Lardier. Et je vous rappelle, voilà, à la fin, il y aura une personne ou deux d'entre vous qui pourront être tirés au sort pour un billet Air France. Photo d'Olivier Edouard. C'est bon? Donc voilà, bravo en tout cas à Société POC. Bravo.
Merci. Bon, tu peux rester ici, Muriel. Voilà. Hein. Nous, tant qu'il y a des billets d'avion dans le coin, reste par ici. Voilà. Allez, le prochain trophée dans la catégorie toujours internationale, la remise du trophée VIE. Donc voilà, par Business France. J'appelle donc Thierry Bouquien, directeur international Grand Est, Hauts-de-France, chez Business France. Bonsoir à tous. Isabelle Yocouronne parlait tout à l'heure de l'événement Choose France qui a lieu à Pont-à-Mousson il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. J'ai été frappé parce que j'ai eu l'occasion et la chance d'y participer, d'écouter les entreprises, et j'ai été frappé par le fait que le premier obstacle qu'elles voyaient à leur développement était la difficulté de trouver des talents pour les rejoindre et pour les aider à partir notamment à l'international. Et Madame Grandpierre, vous m'avez offert une bonne confirmation il y a quelques minutes. Le volontariat international en entreprise, c'est actuellement 10 346 jeunes, j'ai révisé tout à l'heure, qui offrent leur talent et leur dynamisme aux entreprises françaises dans plus de 132 pays. Dans 60% des cas, ce sont des PME qui en bénéficient. Je crois qu'il faut que vous sachiez que là, vous avez plus de 40 000 jeunes actuellement qui sont en recherche de partir à VIE, qui sont des jeunes dynamiques, polyglottes, qui sont diplômés Bac+4, Bac+5, et qui sont extrêmement motivés pour aider vos entreprises dans leur développement international. Le VIE, c'est une période de 6 mois à 2 ans que les jeunes passent à l'étranger pour des missions de techniciens, de commerciaux, de financiers, et qui contribuent au développement des entreprises sur les marchés export. Et cela dans des conditions sociales et administratives extrêmement favorables pour l'entreprise. Je soulignerai également que la région Grand Est, dans le système Bi-Est Export, qui accompagne notamment les entreprises qui veulent se développer sur de nouveaux marchés, est prête à accompagner et à financer le développement des VIE d'entreprises qui voudraient aller sur de nouveaux marchés. Voilà, les VIE, c'est une chose qui est gagnant-gagnante, puisque pour les jeunes, comme pour les entreprises, dans 70% des cas, les jeunes, au bout de leur mission de 6 mois à 2 ans, reçoivent une proposition d'embauche de la part de leur employeur. Et puis, il y a 75 000 anciens VIE, puisque le processus existe depuis 2001. Et ces 75 000 anciens VIE sont tous des gens qui sont revenus dans l'économie française pour apporter leur talent, pour apporter leur expérience et aider au développement international de nos entreprises. Alors si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir comment faire, si vous voulez qu'on vous aide à trouver des solutions, je pense que les équipes de la CCI internationale est présente en Champagne-Ardenne et qui vont être rejointes par des équipes de Business France dans le cadre Team France Export auquel faisait allusion Sylvain Convert tout à l'heure, seront là pour vous aider. N'hésitez pas à leur en parler, à les solliciter, et ils pourront vous aider à trouver la bonne solution pour emmener les VIE qui vous aidera à vous développer sur le marché qui vous intéresse. Merci beaucoup. Merci Thierry. Alors, Thierry, reste avec moi, parce que tu vas annoncer le lauréat dans quelques instants. Mais pour le moment, dans cette catégorie internationale, alors trophée VIE, donc les nommés sont Agendize, éditeur de logiciels, ou Agendize en français, je sais pas. Assa Abloa France, fabrication de solutions d'ouverture de portes. Également Novae Aérospace Industrie, fabrication et réparation d'aérostructures aérodynamiques complexes. Voilà. Donc maintenant, je laisse Thierry dire le... C'est très émouvant, on se croirait au César. C'est ça, j'ai peur, oui. Voilà. Pour annoncer que le lauréat est la société Novae Aerospace. Bravo à la société Novae Aerospace, bravo aux autres également. On va recevoir Florence Collot et Frédéric Perrin en attendant une vidéo de la société.
groupe Nouvae Aerospace produit et répare des gros assemblages pour le domaine aéronautique, pour les grands donneurs d'ordre, français et internationaux. Nous sommes aujourd'hui 450 personnes avec 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc nous fabriquons des assemblages tels que cabine de Falcon, le plancher de l'Airbus A320, l'encadrement de porte-cargo A330. Nous fabriquons et également réparons les bords d'attaque de Falcon. Et nous fabriquons des cadres aussi pour la 350. Alors c'est vrai que Nouvae Aerospace a toujours développé les aspects formation, a toujours misé sur les jeunes ingénieurs et notamment avec notre site en Roumanie, nous avons souhaité donner comme objectif à notre VIE Baptiste de déployer une certification groupe en Roumanie qui depuis 2 ans a mené cette mission à terme puisqu'il a obtenu avec succès avec nous la certification groupe de l'ensemble de Nouvae. Donc il a eu un parcours d'intégration au sein de Reims, à ses débuts de VIE, et puis il a poursuivi vraiment sur le site Roumanie, où il a d'ailleurs acquis la culture roumaine en même temps. Alors l'ambition de Nouvae, c'est effectivement d'atteindre de nouveaux marchés et sur d'autres continents où nous sommes beaucoup moins présents, notamment le continent américain. Pour ce faire, nous sommes de plus en plus présents sur les salons internationaux que la filière aéronautique nous propose, comme l'Inde, le Mexique, le Japon ou la Corée. Donc, bravo à Nouvae Aerospace et à présent la parole à Florence Collot. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce trophée donc VIE. Je représente effectivement mes présidents qui sont Sébastien et Cédric Tavot. Nous sommes, vous l'avez compris, un groupe de 450 personnes à l'international et donc nous sommes sur Reims, en Roumanie et aux Émirats Arabes Unis essentiellement. Merci effectivement à la CCI et aussi à Business France dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif, car effectivement, pour notre part, nous avons aujourd'hui 2 VIE sur le site Roumanie, dans le secteur donc qualité et également dans le secteur supply chain. Ils nous ont véritablement aidés à faire le lien entre la partie, l'organisation française et la partie Roumanie que nous devions développer. Et comme vous l'avez vu, c'est avec succès en fait qu'on a obtenu la certification EN 9100 groupe 1. À savoir également que ce dispositif, nous souhaitons le poursuivre, puisqu'on a, vous l'avez vu, un développement à l'international de prévu, puisqu'aujourd'hui l'aéronautique se développe de plus en plus à l'international en matière économique. Et nous devons forcément nous déployer sur les pays de type et voire les continents de type asiatique, américain. Notre président, malheureusement aujourd'hui, n'a pas pu se rendre disponible parce que justement il est sur le continent asiatique. Et nous avons dans l'idée de développer un nouveau VIE, alors plutôt sur le continent asiatique au niveau de l'Inde. Voilà, merci encore à tous. Bravo. Florence Collot et Nouvae Aerospace, à présent le moment de recevoir le trophée. Et toujours Julie également, et puis Air France avec Muriel, voilà. Sur l'Inde, notamment, voilà. Un petit vol pour l'Inde. Voilà, bravo en tout cas à tous et bravo à Nouvae Aerospace et donc Florence Collot, la directrice commerciale de la société. Ça discute, pas de souci. Hein. Les gens se sentent bien finalement. Oui, bah, pas de souci, Muriel. Hein. C'est Muriel, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool. Alors, le dernier trophée pour l'industrie, c'est le trophée Grand Export. Alors là, Muriel, je vais dire, tu vas pouvoir faire voyager parce que Grand Export. Alors, pour le trophée Grand Export, on va appeler le parrain de cette société du trophée Grand Export, c'est Sébastien Girard, Deleurs Hermès, délégué général Est. Ah, Sébastien qui va nous rejoindre. Et Sébastien qui va tout nous expliquer sur Deleurs Hermès. On connaît quand même beaucoup la marque. C'est vrai ? Oui, tout de même. Bonsoir à tous.
Alors, Euler Hermès, en quelques mots. Euler Hermès, c'est le leader mondial des solutions d'assurance crédit, mais aussi un spécialiste reconnu dans le recouvrement, dans la caution et dans l'accompagnement sur l'assurance fraude. Alors, Euler Hermès est implanté dans 50 pays et dispose d'à peu près 6000 experts du risque client qui sont là pour protéger les impayés et pour protéger les entreprises contre le risque d'impayés, mais aussi pour les accompagner dans leur développement commercial, quel que soit le type d'activité, quel que soit le type de taille d'entreprise, mais aussi de zone géographique. Bravo, c'est bien Sébastien. C'est bon? Ok, parfait. Allez, maintenant, place donc aux lauréats dans un instant de ce trophée Grand Export. Alors, les nommés sont pour ce trophée Grand Export, les champagnes Laurent Lecard, viticulture et vente de champagne, Gravotech, marking, conception et fabrication de solutions pour la gravure, le marquage et la découpe qui a déjà gagné tout à l'heure, et la société LRD, laboratoire en recherche et développement de valorisation de la luzerne. Et le vainqueur et champagne Laurent Lecard. Les champagnes Laurent Lecard, donc, les vainqueurs de cette catégorie Grand Export. Comme quoi dans l'Aube on n'est pas tellement chauvin finalement, parce que je crois que c'est une société rémoise. Non, c'est quoi, Épernay? Vous allez tout me dire. On va vous découvrir surtout avant dans un film et on vous retrouve juste après. La maison Lecard est une exploitation familiale depuis 4 générations. Avec mon épouse, nous exploitons un peu plus de 11 hectares 40 sur les 3 cépages, 9 hectares de pinot meunier, 1 hectare 40 de chardonnay et 1 hectare de pinot noir. Passy-Grigny est situé au cœur de la vallée de la Marne. Nous pratiquons une culture raisonnée et nous sommes en cours de certification HVE. La première vente à l'export se fait en 2012 suite à un salon en Suisse. Le virage a été pris en 2015 avec l'embauche de Kevin comme assistant commercial export. La réussite, effectivement, on a la chance qu'elle soit présente. Après, on voit souvent la partie émergée de l'iceberg. Comme l'a très justement dit Laurent, il y a déjà un travail sur la qualité des vins et sur l'environnement. Après, il y a un gros travail de fond qui a été mis en place par Laurent et sa femme Nathalie bien avant mon arrivée. En effet, ils ont souhaité réfléchir et se faire accompagner par notamment le CDR avec monsieur Stéphane Viry et à ses conseils accompagné de Luc Dubreuil, Laurent a décidé avec ses femmes de se faire aider en m'embauchant à fin d'année 2015. Et c'est vrai que là, on travaille également ensemble pour réussir et continuer ce développement. Après, par rapport au reste de votre question, sur les pays sur lesquels on peut encore espérer, quand on regarde où on est, il y en a encore pas mal de pays où on ne l'est pas, notamment les pays comme l'Australie ou l'Afrique du Sud, qui sont des pays avec une évolution sur la consommation de champagne. Les récompenses obtenues sont toujours valorisantes quand les vins sont dégustés à l'aveugle. Nous avons le plaisir que toute notre gamme soit récompensée. La qualité a toujours été le moteur de notre maison. Nous irons encore plus loin avec la mise en avant des 5 versants du terroir de Passy-Grigny. Bravo donc, la maison Champagne Laurent Lecard, et on accueille Laurent Lecard et Kevin Siby, voilà pour un petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis d'être face à vous ce soir, mais également d'être le grand lauréat pour ce prix CCI Grand Export. Nous voulions avec Laurent remercier dans un premier temps l'ensemble du jury qui a souhaité nous accorder ce prix. Cette récompense vient saluer plusieurs années de travail, comme ça l'a été dit justement sur la vidéo, ce qui a été fait depuis mon arrivée, mais également ce qui a été fait bien avant.
Le développement export, notamment, demandant énormément de temps et d'investissement, c'est une belle récompense. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie également le jury pour cette récompense. Nous voulons également associer et remercier l'ensemble des employés de l'exploitation qui ont fait le déplacement et qui sont avec nous ce soir. C'est un vrai travail d'équipe. C'est vraiment important pour nous de faire partager cette récompense avec eux, car c'est aussi le fruit de leur travail. Grâce à leur implication quotidienne au sein du domaine, nous pouvons davantage valoriser notre terroir et ainsi être en mesure de proposer la meilleure qualité et de belles cuvées à notre clientèle française et internationale. Cet engagement sera prochainement récompensé en 2019 par une certification HVE haute valeur environnementale ou VDC Viticulture durable en Champagne. Donc je remercie Catherine, Stéphane, Jonathan, Benoît, Sylvie, Sarah et Nadège. Donc merci. Merci à eux qui sont présents. Merci à vous. Tout fraîchement diplômé d'une licence export en vin et spiritueux, nous avons accordé notre confiance à Kevin en septembre 2015, car nous sentions qu'il avait un véritable talent, et donc il le confirme aujourd'hui avec les résultats. Donc Nathalie, mon épouse et moi-même tenons à te remercier pour ton implication dans ce projet et le développement à l'export et de par la qualité de ton travail. C'est un grand plaisir de travailler ensemble car nous partageons de nombreuses valeurs, ce qui nous permet d'avoir une cohérence auprès de nos partenaires. Je souhaite mettre en avant également la qualité du travail réalisé depuis de nombreuses années au sein de notre union de producteurs, qui est la coopérative de Passé-Grigny, afin de mettre en valeur nos pinots meuniers. Nous souhaitons également remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont cru en notre projet et qui continuent de nous accompagner dans le développement export et grand export. Merci à Monsieur Stéphane Bierry, ingénieur conseil du C2R, Florian Goyer, notre comptable, et Eric Chatria, qui est à l'origine de l'aventure. Monsieur Luc Dubreuil, de la société AOC Conseil, le Crédit Agricole Union Nord-Est pour le soutien financier et notamment la Caisse locale de Dormans, et la région Grand Est pour l'accompagnement au développement export grâce à leur savoir-faire et aux différents accompagnements. Sur des projets importants tels que celui-ci, il est nécessaire de savoir se faire conseiller et guider, notamment pour se lancer à export. Merci. Bravo. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. On est long. Non, je vais après moi personnellement, je voulais déjà aussi remercier Laurent et Nathalie pour avoir cru en moi, m'avoir fait confiance fin d'année 2015 pour l'embauche. C'est vrai qu'on a rapidement partagé les mêmes points communs, les mêmes objectifs et la même volonté d'aller vers l'avant avec un objectif commun. Je voulais remerciement bonus aussi également à ma compagne Perrine pour me soutenir, me supporter également des fois, et puis qui se retrouve régulièrement seule quand je suis en déplacement, des fois pour des périodes assez longues. Donc merci à elle. Donc rapidement, merci encore pour ce trophée CCI Grand Export. Cette récompense, c'est une récompense, mais c'est avant tout un encouragement pour aller encore plus loin. On parlait du travail amont, il y a le travail et l'investissement actuel, mais il faut pas oublier tout le travail qui reste encore à fournir, parce qu'on n'est qu'au début de cette belle aventure. Donc voilà, encore merci, et puis on aura certainement la possibilité, si vous le souhaitez, d'échanger un peu en off durant le cocktail, parce que c'est le moment que tout le monde attend, je crois. Merci à vous. Merci Laurent, merci Kevin. Avant, vous allez recevoir du coup le trophée. Le billet d'avion aussi, Kevin, pour partir avec vous, Laurent. Enfin voilà, vous arrangez à peu près. Voilà, donc le trophée, c'est celui-là. Voilà, vous goûterez le champagne Jules-Nivet, du coup, les Rémois, enfin, les Marnais. Voilà. Entre entreprises de champagne. Ouais. Petite photo avec Olivier.
Olivier Douard, si vous avez besoin pour toutes vos occasions. Photographe sur 3. Excellent. Voilà. Ça, c'est cadeau, hein, Olivier. C'est bon. Ah, voilà, vous pouvez y aller maintenant, c'est bon. Allez. Merci à vous. Bravo, en tout cas. Alors, vous avez vu, il reste un seul trophée à distribuer. C'est celui du coup de cœur. Et c'est pas rien parce que le coup de cœur, c'est celui vraiment que tout le monde attend aussi parce que c'est le trophée qui rassemble un petit peu, qui a marqué les esprits cette année dans le Grand Est. Et donc, c'est toujours un trophée attendu par tous. Et forcément, il peut être dans différentes catégories. Donc, le coup de cœur, on va l'attendre. Alors, dans un instant, il y aura quelqu'un qui va nous remettre ce trophée. C'est Sylvain Convert qui va remettre le trophée coup de cœur. Trophée coup de cœur avec Sylvain Convert. Je ne vous salue pas à nouveau, vous avez commencé à en avoir marre de me voir et de m'entendre. Et je propose donc à Gilbert Stinflin, président de la Chambre régionale Grand Est, de me rejoindre à la tribune. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de m'accueillir chez vous ce soir. Merci Sylvain. C'est pour moi un réel honneur et croyez-moi, j'ai désiré être là ce soir. Je suis pas venu souvent parce que mon rôle aujourd'hui se passe plus à Paris dans le combat des chambres de commerce. Je vais pas vous en parler longuement non plus. Mais quand j'ai l'occasion d'aller quelque part, c'est vrai que j'ai une attirance pour des gens qui travaillent fort, pour une région qui travaille fort. Je connais pas votre ville, pas vraiment. Je connais même pas vos magasins, mais je connais les gens qui y travaillent. Et c'est ça qui, moi, me motive aujourd'hui, parce que les chambres de commerce du Grand Est, c'est avant tout une réelle motivation pour nos entreprises au pluriel. On parlait tout à l'heure d'industrie, mais on parle aussi de commerce, on parle du reste. Et c'est cette motivation-là que nous cultivons aujourd'hui. Ça n'a pas été très facile puisque nous la cultivons aujourd'hui à plusieurs. Vous savez, quand vous prenez une responsabilité comme celle-ci, vous dites « Ok, j'y vais pas », la présidence de cette CCI régionale, avec ces 9 CCI, complètement différentes, avec des gens qui discutent fort. Il faut vraiment avoir un projet, là, parce que ça a été dans des discussions très âpres et très fortes au départ. Et en fin du compte, avoir réuni tous ces gens-là autour d'une table, autour d'un vrai projet, c'est une satisfaction immense. Et surtout que quand on voit aujourd'hui ce que nous pouvons produire derrière, mais non plus comme avant, parce qu'avant on vous disait, oui, une CCI, c'est la CCI, et ainsi de suite. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous disons, la CCI, oui, notre partenaire, la région, Isabelle ici présente, sur d'autres territoires, Lila Mirabet, qu'on connaît tous, Jean Rotner, mais d'autres acteurs également, la BPI. J'ai vu tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser, de me dire, est-ce que nous aurions pu le faire avant ça? On aurait sûrement pu le faire d'une manière ou d'une autre. Mais comme aujourd'hui, je ne pense pas. Il manquait juste une personne ici, et c'est Étienne Leroy et son directeur, Sylvain Dorschner, l'innovation Grand Innov. Et là, nous étions absolument complets, mais nous sommes complets, puisque nous avons parlé de tout ça, et je vois que le moteur aujourd'hui y est. Et cette belle équipe, je dirais, aujourd'hui, Jean Rotner disait l'équipe de France, hein, mais effectivement, l'équipe de France, c'est bien ça. Et quand nous voyons aujourd'hui la satisfaction et la joie que nous avons d'emmener avec Business France, Team Export demain, ces entreprises à l'export, à l'international, plus l'innovation, vous savez, si vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre, vous avez un souci, mais quand vous êtes dans les deux, c'est du bonheur. Voilà, j'en ai fini, merci beaucoup. Sylvain, la parole est à toi. En tout cas, le trophée coup de cœur. Alors, le trophée coup de cœur, on l'attend toujours avec impatience. Ah, c'est pour vous. C'est vous, Sylvain. Bah oui, là, il n'y a pas de... Il n'y a plus de nommé, là. Il n'y a pas de nominé, il n'y a qu'un vainqueur, là. Il n'y a pas un petit... Non, il n'y a pas un jingle, quelque chose, je sais pas, mais... Non. Alors, je vais appeler à me rejoindre pour le trophée coup de cœur. Attendez, on a un perturbateur avant le trophée coup de cœur. J'attendais parce que je sais pas où il était passé en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, il fait la gueule, Sylvain, du coup. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là?
Ne vous inquiétez pas, bonjour, je me présente, je suis journaliste au magazine Les People en Goguette et j'attends cet événement depuis incroyablement longtemps puisque notre magazine est vraiment friand de ce genre de stars, les stars de l'industrie, du commerce et tout le touti. Du coup, nous allons, oui, n'est-ce pas Clément, oui, nous allons accueillir les nominés au coup de cœur et croyez-moi que le gagnant, je vais le fusiller. Avec mon appareil photo, hein, c'est un malade, il est dans toutes les cérémonies, on le voit, il adore matraquer avec son appareil photo. N'allez pas peur, pourquoi tu as dit comme ça, hein? Il va te prendre en photo, Sylvain, je pense, à mon avis. T'es gentil, tu me spoiles pas, s'il te plaît. Vas-y, non, je te spoile pas. Petit selfie? Ah, ça c'est le problème, c'est... C'est un selfie. Oui, c'est ça, oui. T'arrêtes de bouger, c'est flou. D'accord? T'as un prénom, Guy Jean-Michel? Non, il y a pas... C'est Jérôme, moi. Jérôme, très bien. Il y a des gens qui l'ont entendu, d'ailleurs. Jérôme. Hop. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Et nous, tu vas faire ça avec tout le monde, Jérôme, pour... avec tout le monde, tout le monde. Madame Elio Couronne? Ouais. J'espère que vous n'êtes pas pressé de rentrer chez vous, parce que ça va durer un moment, hein. Il veut voir tout le monde. On va accueillir le vainqueur. Alors, non, c'est le vainqueur direct, là, parce qu'on y était presque. On y était presque, effectivement. Donc, le vainqueur du trophée coup de cœur, c'est la société Frankish. À Torcy. Bravo. La société Frankish. Petite photo, non? Bah, selfie pour chacune, hein. En attendant que notre ami Jérôme prenne toutes ces photos, on va découvrir la vidéo et après le discours de la société Frankish basée à Torcy-le-Grand. La société Frankish est un groupe familial, centenaire, qui travaille dans la plasturgie, qui réalise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et qui emploie 4300 personnes. Elle est présente dans le monde dans 22 pays. Nous sommes la filiale française, Frankish France. Nous travaillons sur les pays du Maghreb, au Canada et aussi en Suisse. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et nous employons actuellement 53 personnes. Notre cœur d'activité est la gestion des eaux pluviales. Donc tout simplement pour l'attractivité du territoire. En fait, on a eu un accueil très important de développement et toutes les institutions se sont mobilisées autour de notre installation. Donc c'était très agréable d'avoir tout de suite les interlocuteurs en face. Il nous fallait un positionnement géographique à l'est de Paris par rapport à notre maison mère qui se situe en Allemagne. Pourquoi? Pour des échanges de matières et la fourniture de produits semi-finis. Il nous fallait aussi un bon nœud géographique autoroutier, donc c'est ce que nous avons ici avec l'emplacement de Torcy. Et puis il y avait aussi une attractivité économique du fait du prix du foncier. Nous avons pu trouver 6 hectares et demi, donc ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Alors, nous sommes toujours concentrés sur le marché français puisque nous avons une croissance très importante. Nous avons démarré ici dans l'Aube en 2010 lorsque nous avons décidé d'installer cette usine dans l'Aube. Nous réalisions un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. L'export pour nous ne représente aujourd'hui que 5% de notre chiffre d'affaires. Donc nous avons des ambitions pour l'année prochaine passer à 6% avec une croissance aussi de chiffre d'affaires pour la société Frankish. On reste concentré sur le marché français et en même temps on développe l'export. C'est-à-dire que avant de travailler ailleurs, travailler correctement chez soi, il fallait nous structurer. C'est ce que nous avons fait. Maintenant nous sommes structurés et prêts pour passer à l'export. En fait, avec plusieurs membres de l'entreprise, nous nous sommes rendus compte qu'en changeant de taille,
toutes les personnes qui étaient dans l'entreprise donnaient le meilleur, mais il était compliqué de comprendre aussi que tout le monde, tous les autres donnaient le meilleur d'eux-mêmes pour y arriver. Donc on a dû faire un travail avant de satisfaire le client, puisque notre but final, évidemment, est la satisfaction client. Il fallait que les équipes travaillent vraiment en cohésion. Donc notre projet a été, pour arriver à la satisfaction client, a été de renforcer, de consolider les liens entre les équipes et surtout de faire comprendre à chacun quel était le rôle de l'autre dans l'entreprise. C'est pour ça que nous avions pris l'image du bateau en expliquant que nous avions changé de dimension. Donc tous prêts sur ce bateau à affronter les grands défis. Et notre grand défi, c'est l'expérience client. Bonjour, je suis Sandrine, assistante de direction et artilleur sur le bateau Franquish. Je m'appelle Mathieu, je suis directeur de site chez Franquish. Sur un bateau, je me verrai maître d'équipage. Alissa Emmerich, technicienne qualité, sécurité, environnement et approvisionnement. Donc moi, sur un bateau, je me verrai cuisinier et vigie. Je suis Olivier, donc responsable logistique et maître d'équipage chez Franquish France à Torcy. Vincent, responsable de parc, je me verrai pilote sur un bateau pour la persévérance, l'importance du travail d'équipe et la polyvalence. Jean-Paul, coordinateur de production, je me verrai bien maître d'équipage sur le bateau. Charlotte, assistante logistique. Sur un bateau, je serai infirmière. Nathalie, assistante administrative chez Franquish, intendante sur le bateau. Je m'appelle Alexandre, je suis technico-commercial sédentaire et sur le bateau, je suis la vigie. Je suis Isabelle, commercial sédentaire pour le secteur ouest. Sur le bateau Franquish, je suis matelot pour la polyvalence, la persévérance, l'adaptabilité et le travail d'équipe. Je suis Catherine, je suis commerciale sédentaire nord-est et sur le bateau Franquish, je suis voilier. Guylaine, commerciale sédentaire sud-est et en charge de l'export. Si j'étais sur un bateau, je serais pilote. Géraldine, responsable marketing et communication, je suis cuisinière sur le bateau Franquish. Odile, responsable administrative et financière, je me verrai vigie et attendante sur le bateau Franquish. Je suis Cécile, contrôleur de gestion et sur le bateau Franquish, je suis médecin. Alice, chef de projet bâtiment. Sur un bateau, je serai pilote. Ah voilà, ils tiennent la barre de la société Franquish. On va accueillir ces dames, Géraldine Rousseau, Guylaine Godot et Sandrine Plomion pour un petit discours avant de recevoir votre trophée par Sylvain Convert. Merci beaucoup. Déjà, je suis très honorée d'être à ce micro ce soir, accompagnée de Sandrine et Guylaine, à représenter Yann Nedelec, notre président, qui n'a pas pu se rendre là ce soir, mais vous l'avez vu en long, en large et en travers dans son interview dans le film. Je représentais aussi toute l'équipe qui est là ce soir, que vous avez vu en live ici et à laquelle vous pourrez parler en chair et en os tout à l'heure. Je vais pas avoir la fausse modestie de vous dire qu'on n'attendait pas un prix ce soir puisqu'on avait postulé à tous les trophées. Donc d'avoir le trophée coup de cœur, c'est encore mieux qu'un lot de consolation. Donc vraiment merci à la CCI qui est vraiment un partenaire depuis le début, comme vous l'avez entendu, depuis notre installation dans l'Aube en 2012. Donc l'aventure Franquish, c'est avant tout une aventure industrielle. Donc nous sommes un groupe allemand très structuré. La filiale française qui a été avec audace créée par Yann Nedelec, donc il y a maintenant 7 ans, 6 ans, 8 ans. On est passé d'un chiffre d'affaires en 2007, puisqu'avant il y avait juste un bureau commercial à Nancy de 700 000 €, et aujourd'hui donc nous avons la fierté d'avoir fini le dernier exercice à 25 millions d'euros. Donc tout ça, comme le disait Yann dans le film, il a fallu du travail pour adapter la voilure à cette nouvelle taille finalement d'entreprise qui a grossi très vite, structurer les équipes, structurer notre organisation en interne et les ateliers d'expérience client que nous avons mis en place dans la partie ressources humaines. Donc je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas on sera à votre disposition pour en discuter tout à l'heure. Donc on a pris la métaphore du bateau, puisque quelle équipe est mieux soudée autrement mieux que sur un bateau. Donc avec chacun à son poste, chacun des attributions très spécifiques, à faire attention à ce que fait l'autre pour éviter d'empiéter sur ses compétences et sur son travail, et que finalement chacun fait partie d'une chaîne pour faire avancer le bateau et faire en sorte que la voilure soit à la bonne taille pour que le bateau avance vite et bien. Voilà pour la métaphore. Voilà, donc merci infiniment à la CCI avec toute l'équipe internationale qui nous accompagne. Là aussi, on prend le kit complet à chaque fois, donc salon, mission de prospection, bi-export, donc aussi bien, enfin dans tous les pays qu'on essaye de développer au niveau de l'export, pays francophones exclusivement.
Et donc merci aussi à la région Grand Est et toutes les subventions et tous les accompagnements dont elle nous fait bénéficier, qui sont essentiels, sinon je pense qu'on n'aurait pas cette croissance export aussi importante. Ça demande beaucoup de travail, ça nous apporte à tous, je pense, beaucoup de satisfaction et beaucoup de projets dans les tuyaux, sans mauvais jeu de mots, puisque vous avez vu qu'on fabriquait des tuyaux, mais c'était des blagues un peu nulles. Je remplace Jérôme qui n'a pas fini sa blague. Et très bonne soirée, merci. Bravo. Vous allez reprendre le trophée avec Sylvain Convert. Et puis Muriel, Julien Nivet, Karine de l'Escape Game. Voilà. Une petite photo, Jérôme. J'en profite également pour saluer Olivier, bien sûr, le photographe officiel, et puis notre ami Jérôme Guy Jean-Michel, alias Benoît Denick de la troupe Mutchin Pro, la troupe numéro 1 d'improvisation dans le Grand Est. Voilà. Bravo à lui, parce que c'est pas facile. Donc Benoît, c'est son vrai prénom, et toujours un plaisir de travailler ensemble. Ouais, juste avant de découvrir aussi qui va gagner la tombola pour Air France, Sylvain Convert pour un petit discours sur l'ensemble des vainqueurs. Alors, simplement quelques mots, vous m'avez déjà beaucoup entendu aujourd'hui, des mots de remerciement essentiellement, tout d'abord aux entreprises qui ont candidaté et qui ont permis à ce trophée d'exister. Un remerciement appuyé également aux partenaires qui nous ont suivis, et on a peut-être que ça va repasser à l'image la liste des partenaires qui nous accompagnent sur cette journée. Un remerciement aussi aux membres du jury qui ont reçu de nombreux dossiers et pour faire partie quelquefois d'autres jurys. Je n'étais pas dans celui-ci, mais je sais que c'est toujours un travail important de découvrir les dossiers et à l'opportunité sur notre territoire d'avoir cette formation MMI qui nous donne la possibilité justement de faire de donner des exemples et des animations en direct aux étudiants. Je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir en profiter. Donc merci à eux également. Merci au conseil départemental de nous accueillir dans cette si belle enceinte. Je voudrais remercier également Isabelle Héliot-Couronne qui, de par sa présence depuis le début de notre manifestation, marque l'intérêt que la région porte au développement bien évidemment du territoire et de l'accompagnement et du partenariat qui existe avec les chambres de commerce et d'industrie. Merci au président Stimflin d'avoir passé l'après-midi et de passer ensuite la soirée avec nous. Et puis, pour en finir, je vais aller au terme, un très 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 grand merci aux équipes de CCI Grand Est au travers de CCI International et de la CCI de l'Aube qui a organisé et tout réglé pour cette manifestation que j'ai eu plaisir d'accompagner toute l'après-midi. Donc un grand merci à elle. Bravo Sylvain Convert, donc président de la CCI. Et alors vous l'attendez parce que vous avez peut-être gagné un voyage dans un instant avant la grande photo finale. Il y a Lurne qui arrive, on va chercher une main innocente. Alors je sais pas qui on va prendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mains innocentes dans le coin. Là, ce sera pas toi. Si, c'est toi. Si tu veux bien. Je sais pas, vous avez. Ah, voilà donc. Ah, c'est la main innocente. Vous voulez, moi comme vous voulez. Vas-y, je sais. Allez, pas. tous les deux. Tous les deux. Pas de confusion. Hein. Là, le moment est grave, hein, t'as vu? On va voir qui m'a donné le pot de vin le plus important. Sûr que t'adores faire ça. Le grand gagnant est... J'aime bien laisser un peu de temps. Vidia Patrimoine, et plus précisément Michael Villevendre, conseil en immobilier. Ah ben voilà, Michael. Ah bien, tiens. Du coup, Michael, viens parler de ta société. Tiens, on en profite, c'est une société auboise. Il est là. Tiens, Muriel, tu vas donner le... Ouais, oui, t'as gagné un... Plus un partenaire du 3 fois plus, j'en profite au passage. Merci beaucoup. Bravo. Hein. Je te rends ta carte de visite du coup. Je te la laisse. Ah c'est vrai? C'est gentil. On verra pour le chèque tout à l'heure. Hein.
Merci à toute l'équipe. Et puis, on est une société de conseil en immobilier basée à Troyes et on rayonne également sur l'Île-de-France. Et la CCI a eu aussi l'occasion de nous accompagner dans le conseil et la structuration de notre jeune entreprise. Donc encore merci à la CCI. Bravo. Bravo en tout cas à tous les vainqueurs. Merci à CCI. Et là, on va faire une photo finale avec tous les vainqueurs et puis les partenaires. Donc, et il y a le Magnum de Champagne aussi. Attention, le Magnum de Champagne, ah oui, est gagné par Julie Nivet, offert par Julie Nivet, une deuxième main innocente ou toujours. Vas-y. Un Magnum de Champagne, j'allais l'oublier. Ah là, limite, ils sont plus intéressés par le Magnum que par le voyage. Là, on voit. Mais non, mais on en discutera après. On fera un petit voyage tous les deux. Okay. Tu as des problèmes, toi. Et le grand gagnant est plutôt la grande gagnante, Isabelle, parité, hein. Tu auras remarqué. La grande gagnante est Céline Prieur de GPO, le magazine des dirigeants d'entreprise. Ah ben voilà, magazine. Et donc Julie Nivet pourra remettre le Magnum. Un petit mot, c'est Céline, c'est ça? C'est Céline, oui. Céline, exactement. Céline, voilà, qui arrive. Ah bah voilà, Dieu, il faut toujours une première. Un petit mot sur ta société, Céline. Profites-en, c'est le moment. Bon, je gagne jamais rien, donc je m'étais pas du tout préparée à me lever. GPO Magazine, c'est un magazine qui est dans l'Aube, qui est sur Troyes, qui est au départ un magazine qui était sur Boulogne-Billancourt, que j'ai racheté en 2010 pour le faire de l'Aube et pour pouvoir suivre mon mari, qui a racheté ici une entreprise Auboise, qui se trouve sur la chapelle Saint-Luc, juste à côté d'Arréforge. Donc je parle plus de mon mari que de moi, parce que j'ai pas l'habitude. Nous avons également développé un pôle éditorial avec les journalistes. Nous sommes 14. Il y a 7 journalistes partout en France. Et nous écrivons pour le compte d'entreprise. Donc, pour celles qui ont besoin de nos compétences de journalistes pour essayer de les accompagner dans leur production de contenu, surtout à l'heure du digital et de l'importance du contenu sur les sites web et les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et on a cherché à se diversifier parce que la presse papier n'était pas évidente. Voilà, merci. Merci Céline. Merci Céline. Et la CCI nous a également accompagnés en 2010, donc je voulais remercier Initiative Aube, qui m'a beaucoup accompagnée, notamment Valérie qui travaille là-bas, pour justement pouvoir reprendre cette entreprise ici, la mettre ici en fait. Ah, bravo. Bravo, un petit Magnum offert par Julie Nivet. Et puis voilà, on va demander à présent pour la photo finale à tous les vainqueurs de venir sur le plateau. Et ensuite, un cocktail vous attend, offert par toute l'équipe de CCI. Puis le champagne Julie Nivet que vous pourrez déguster. Et ce sera le moment d'échanger vos cartes de visite. Voilà, alors il n'y a pas eu beaucoup de vainqueurs, j'ai l'impression que personne ne vient. Voilà. Vous pouvez venir, il y avait 7 entreprises qui ont été lauréates. Donc voilà, c'est le moment. Avec une petite musique, et puis pour les autres, ce sera l'occasion de vous retrouver dans le hall. Voilà pour le pot final. Et les partenaires aussi, vous pouvez venir. Voilà, merci aussi à Laurent qui a organisé de main de maître cet événement avec Laïla, toutes les équipes de la CCI. Merci à Sylvain Convert également, à toutes ses équipes. Bravo aux étudiants de l'IUT. Et merci à tous d'être venus. Voilà, d'être restés pendant 2 heures avec nous, il est 8 heures. Donc voilà, bonne soirée à tous si vous ne restez pas et bon retour et à très vite.